Adèle, membre du comité de direction de son entreprise, doit organiser l'invitation pour la prochaine réunion du comité. Elle va utiliser Microsoft Teams pour créer une nouvelle réunion récurrente à partir d'un canal d'équipe. Après avoir créé une nouvelle conversation pour introduire le sujet de la réunion hebdomadaire, elle y ajoute une réunion en cliquant sur l'icône calendrier. Elle y met un titre, y ajoute un invité externe, choisit le bon créneau et sa récurrence. Elle choisit ensuite la salle disponible sur le créneau que Teams lui propose et insère un agenda. Maintenant que la réunion est planifiée, Adèle va vérifier les options de la réunion. Adèle spécifie que seules les personnes internes invitées pourront passer outre la salle d'attente. Ainsi, pour des soucis de confidentialité et de sécurité, son invité externe devra patienter dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'on lui permette d'entrer dans la réunion. Elle peut demander à ce que l'enregistrement de la réunion démarre automatiquement pour ne pas oublier de le lancer. Enfin, elle peut autoriser ou non les conversations ainsi que les réactions en direct. Pour faciliter la prise de décision durant la réunion, Adèle prépare un vote qu'elle soumettra à ses collègues en direct lors de la réunion. Cela va leur permettre de prendre une décision rapide, collaborative et anonyme. Après avoir préparé la réunion depuis chez elle, Adèle décide de se rendre au bureau pour y participer physiquement. Cette salle est équipée d'un Microsoft Teams Room qui permet une expérience simple de réunion hybride. Cette configuration de salle comprend un écran avec une caméra grand angle au-dessus qui filme tous les participants. Il y a également une tablette tactile au centre de la table qui permet de contrôler la réunion et qui embarque des haut-parleurs et un micro 360 degrés. Enfin, un câble HDMI est disponible sur la table pour pouvoir partager son écran facilement. Une fois dans la salle, il suffit pour Alex de cliquer sur sa réunion qui s'affiche sur la tablette afin de rejoindre ses collègues qui sont en télétravail. Les autres membres présents dans la salle peuvent également se connecter depuis leur PC pour pouvoir avoir accès au chat et aux éléments qui y sont partagés. Cela contribue à l'inclusion de tous. Dans ce cas, Microsoft Teams désactive automatiquement les micros et haut-parleurs des participants présents dans la salle afin d'éviter d'avoir de l'écho. Microsoft Teams Room permet d'activer le mode Ensemble afin de réduire la fatigue visuelle en ayant tous ses collègues dans un seul environnement virtuel. Pour prendre la parole et ne pas interrompre ses collègues, une participante lève la main virtuellement. Cela est visible directement grâce à l'encart jaune et à l'icône qui apparaît à côté de son nom à l'écran et sur la tablette. Sachez que si plusieurs personnes lèvent la main, l'ordre d'arrivée sera respecté. On évite ainsi de se couper la parole et la collaboration en est facilitée. En plus de gérer les levées de main, la Teams Room permet également de couper les micros de certains participants afin d'éviter les bruits de fond. Ici, notre invité externe se connecte à notre réunion et se retrouve dans la salle d'attente programmée. Alex l'autorise à rejoindre la réunion depuis la tablette. Cela nous permet d'avoir la main et la visibilité sur qui accède à notre réunion. Adèle partage maintenant une présentation PowerPoint. Alex peut alors changer le mode d'affichage depuis le Microsoft Teams Room pour disposer du partage en plein écran. Ici, notre audience est internationale. Nous activons donc les sous-titres afin de faciliter la compréhension. Ceci est également très utile d'un point de vue de l'accessibilité pour des personnes malentendantes. Comme vous le voyez, en face de chaque phrase, le nom et la photo de profil apparaissent afin de savoir qui a pris la parole. Afin que l'audience se concentre sur la personne qui parle, Alex sélectionne l'option « Mettre en évidence » depuis la tablette de la Microsoft Teams Room. Si l'écran de la salle est tactile, vous pouvez intégrer le tableau blanc Microsoft Whiteboard à votre réunion et interagir avec le contenu présenté. Tous les participants peuvent coéditer et collaborer sur ce même tableau blanc en simultané. Si votre écran n'est pas tactile, aucun problème. Nous avons encore tous des tableaux blancs de type Velleda avec des feutres à disposition. Nous pouvons encore en tirer parti, même en mode hybride, en utilisant la fonction Content Camera disponible sur les Teams Room. En effet, une webcam est positionnée face au tableau blanc et est reliée à la Teams Room. Ainsi, grâce à l'intelligence artificielle, les spectateurs à distance peuvent voir ce qui s'écrit sur le tableau blanc. Ils sont donc inclus et engagés dans la réunion. Les participants à la réunion partagent leurs ressentis grâce aux réactions en direct. Cela permet de récolter les retours sur ce qui est dit et de mesurer l'intérêt des participants pour le contenu partagé. Une fois le meeting terminé, nous retrouvons tous les contenus présentés et partagés directement dans notre canal habituel dédié à nos réunions. Les éléments sont persistants et nous avons donc en un coup d'œil les notes du meeting, l'enregistrement, les échanges dans le chat, les fichiers partagés, voire même les résultats du tableau blanc.
Grâce à Microsoft Teams Room, cette réunion en mode hybride nous a permis d'échanger de façon engageante et inclusive et de collaborer efficacement.